Une croissance économique durable et des conditions de vie meilleures pour les communautés est un objectif universel. L'éducation, la santé, l'agriculture et les innovations technologiques sont des piliers essentiels pour atteindre ce défi pour les États du monde. Le Consortium pour la recherche économique et sociale, centre de recherche, l'a bien compris. Depuis 2004, date de sa création, il produit et met à la disposition des pouvoirs publics et privés des savoirs produits d'une recherche de qualité en vue d'améliorer le bien-être des populations. Il y a de cela 10 ans environ, un certain nombre de collègues et moi-même avions décidé de créer cette institution. Notre ambition, c'est de continuer sur cette voie pour que ce que nous faisons à l'échelle du Sénégal, que nous commençons à faire à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, puisse aller bien au-delà. Nous sommes une institution indépendante. Cette indépendance est vraiment un pilier de tout ce que nous faisons. Nous tenons à ce que, en toutes circonstances, notre liberté de penser, notre liberté d'écrire soit préservée. Ce que je peux dire donc de la supervision, disons, de l'action de la direction exécutive du CRES, c'est qu'elle est supervisée à 3 niveaux. Tout d'abord par l'Assemblée générale, ensuite le conseil d'administration et enfin le bureau exécutif. Le bureau exécutif est dirigé par M. Abdoulaye Diagne. Il est accompagné dans cette action par un secrétaire scientifique, par un secrétaire général et une trésorière. Donc voilà l'équipe qui revoit un peu l'action du CRES. Nous publions des ouvrages, nous publions des documents de recherche, nous publions des bulletins d'information, des rapports d'activité et les supports promotionnels. Au sein du bureau de publication, nous sommes chargés justement d'une part de collecter les résultats des recherches des chercheurs de l'institution, de procéder aux corrections. Nous assurons le suivi du montage des publications au niveau de l'imprimerie. Une fois que les documents imprimés nous sont livrés, nous les mettons à la disposition de la direction de la communication qui se charge de la distribution auprès de nos différentes cibles. Le CRES, conformément à ses objectifs en matière de recherche, est structuré en 5 départements. Nous avons le département croissance et équité, nous avons le département mondialisation, intégration et développement local, dont le directeur est là présent. Nous avons le département économie des ressources humaines et enfin on a le département économie de l'information et de l'innovation. Nous avons un profil très diversifié. Tantôt, nous avions des spécialistes en mondialisation, nous avons des spécialistes en macroéconomie, monnaie, finance et banque, nous avons des spécialistes sur les questions agricoles et sur les questions d'innovation et d'invention. Le travail des institutions au CRES consiste à appuyer les chercheurs, à assister les chercheurs dans la mise en œuvre des programmes de recherche ou des études. Cet appui se fait à travers la collecte des informations sur le terrain. Nous les appuyons également à tester des hypothèses. Dans le cadre d'un travail de recherche, il arrive souvent qu'on fasse des suppositions.
Ces suppositions, pour les valider, il faut faire des tests statistiques. Les statisticiens interviennent dans l'élaboration d'un programme de saisie et dans la supervision de cette saisie-là. Une fois que les données sont saisies, nous les organisons pour faciliter leur exploitation. À travers la formation que nous avons suivie, nous disposons de capacités à absorber de nouvelles connaissances, que ce soit dans le domaine de la statistique ou dans l'économétrie. Depuis sa création, le CRES s'est fixé parmi ses objectifs principaux celui qui consiste à influencer la prise de décision. À chaque fois qu'on a de nouveaux programmes de recherche, nous allons vers les décideurs, vers les partenaires au développement pour leur présenter nos programmes de recherche. Nous avons réussi, avec ces stratégies, un certain nombre d'expériences, d'influence de politique. Et la première a été dans le secteur de l'éducation. Nous avons noué un partenariat fort avec le ministère de l'Éducation. Une deuxième expérience aussi qu'on peut considérer comme une réussite, ça a été dans le secteur de la santé, où nous avons travaillé ces dernières années dans l'élaboration de politiques de lutte contre le tabac. Les résultats de la recherche sont présentés au niveau de l'Assemblée nationale et nous avons bon espoir que ce sera abouti, ce projet de loi que nous avons élaboré. Le Consortium pour la recherche économique et sociale est un think tank qui met ses produits de recherche à la disposition des décideurs publics et privés pour apporter des changements positifs dans la vie des populations au Sénégal et en Afrique.